serpents, ils sont là sous tes pieds, mais voilà. Un coup de pied et le serpent n'existe plus. Voilà, voilà. Parce que le serpent, il va vouloir un petit peu manger l'énergie de ton autre. Mon impératrice, c'est à toi de lui écraser son petit nez. Fais ce qu'il y a à faire pour protéger ton empereur, s'il doit être protégé, ok? On est tracassé, on va être tracassé. Hein. Il y a des choses qui vont nous tracasser. On a le 48 qui revient, donc voilà, prépare-toi. Et en plus de ça, on a la tierce. Et ben, on a les deux tierces. On va être tracassé par deux personnes. Vous allez être toi et lui, toi et ton empereur. Vous allez être tracassé par un homme et une femme. C'est un couple, j'ai l'impression. On dirait qu'ils sont là en train de vous... Ils sont inquiets vous concernant. Le lien entre vous deux. Une porte qui s'ouvre, alors que c'est même pas une porte, hein, c'est une route quand même. Hein. Donc moi je pense que lors d'un déplacement, vous allez vous rencontrer. Par contre, il y a un homme et une femme, ils sont véritablement tracassés sur vous deux. Ils ont peur de vous. Je sais pas pourquoi. Parce que je pense que mon impératrice, tu as un grand pouvoir, ils le savent. Tu as un cadeau spirituel qui est en toi, donc ils le savent. Hein. Ils savent. Ils savent que c'est du lourd, ils savent que tu es fleurissante. Ils savent que tu as une médiumnité énervée. Ils savent que tu peux mettre un coup de talon au serpent, tu peux même le dépeceler, tu peux lui enlever sa mue. Ah, non, je rigole. Non, en gros, ça veut dire que si ce serpent, il vient pour enlever l'énergie de ton autre, tu vas clairement faire ce qu'il y a à faire. C'est clair. Puis heureusement, tu me diras, ben où, dis donc. Moi, je pense qu'en fait, tu vois, au-delà du fait que vous êtes vraiment amour tous les deux, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'amitié, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on va se protéger ici. C'est pour ça qu'on va se protéger ici. Et le lien entre ces deux-là, voilà. Le lien entre ces deux-là. Des écrits, c'est des personnes qui s'écrient, hein, c'est des personnes qui ont signé des contrats ensemble. Cette bonne femme, elle est en connexion avec ton ex-partenaire. Il y a deux hommes autour d'elle. Elle écrit avec ces hommes, d'accord? Il y a de l'argent, mais à l'envers, bon, c'est peut-être un business qui n'arrive pas. Ou alors de l'argent qui n'arrive pas. On dirait que c'est de l'argent. Argent. Elle est entourée d'hommes, entourée d'énergie négative. Non. Masculine. Pourquoi ce tracassement? Des doutes dans leur foyer, des doutes dans leur cœur. Ils ont des doutes dans la fondation de leur foyer. Alors ça peut être aussi ton autre. Hein. Ça peut être ton autre, ça peut être l'empereur en mode couple. Alors si c'est le cas, ben ça craint. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça peut être un couple avec un monsieur et ils ont des craintes au niveau de la solidité, voilà, de la solidité de leur foyer. Il y a une dispute pour cet homme avec des discussions. C'est comme si vous allez discuter et vous allez vous disputer. Oh là! Moi, je reste persuadé que l'empereur, il doit absolument se reposer. On dit que c'est avec certitude. Moi, c'est ça que je ressens, tu vois. Il en a trop sur les épaules, l'empereur. Ça me... Bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, hein. Il y a comme une transformation qui s'annonce.
Ouais, ok. Bon, mon empereur, j'ai envie de te dire qu'il faut absolument que tu te reposes. J'ai un empereur qui est très fatigué, mes petites choubidous. D'autres qui sont un petit peu contrariés par rapport à un couple, contrariés par une tierce ou un tierce. Mais ça va pas. Je sens que ça va pas. Qu'est-ce qu'il voudrait te dire, cette personne? Que veut-il te dire, cette personne, à l'instant présent? Passe à l'action, il y a des ouvertures qui s'annoncent. C'est comme s'il y a deux papillons qui s'envolent ici, tu vois, et qui vont... ouais. Et j'ai comme une ouverture de nouveauté ici. On nous demande vraiment d'agir, de passer à l'action, parce qu'il y a comme une transformation, en fait. C'est comme si j'ai... Je sais pas, c'est très étrange. Je pense que ton autre est fatigué, il faut l'aider, faut le soutenir. Voilà, tout le monde, voilà, foudre karmique. Je pense que il faut le soutenir. Tu vois, il est dans un empêchement pas facile, cet empereur, tu vois. Il attend aussi une libération, il attend... Oh là là, il attend que les énergies toxiques le laissent tranquille aussi. Bon, on ne sait pas si on doit passer à... On ne sait pas si on doit passer à l'action. Putain, on est protégé de ce nouveau départ. On a notre impératrice qui arrive avec la foudre karmique et la clé. En fait, tu as la clé pour détacher cet empereur, j'ai l'impression, ou pour te détacher tout seul. En fait, tu vas avoir une révélation, un choc révélation qui va te permettre de prendre cette clé et d'ouvrir le cadenas le boulet que tu as au pied. D'accord? Là, on nous demande de nous ancrer, de passer à l'action et de sortir de cette dualité. Il y a un secret aussi, mon impératrice, qui est là. Et les anges gardiens sont là pour toi, pour veiller sur toi. Ne t'inquiète pas. Il y a des secrets te concernant. On demande pardon. On va demander pardon. Mon impératrice, je te vois rejeter ton empereur, rejeter cette partie de toi, cet homme ou cette femme. Je te vois la rejeter. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un éveil. Il y a quelqu'un qui va avoir un éveil. C'est comme si la source va éveiller cette personne. Et en fait, quand tu vas rejeter cette personne, j'ai l'impression que ça va être très difficile. Ouais, je te vois mettre un stop à un empereur et que ça va être plutôt très difficile pour toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as d'autres projets ici. Et on a la séparation. Et je pense que, ouais, c'est triste. C'est plutôt triste. Très triste. Mon impératrice, on te dit que tu es à la croisée de chemin. Donc, voilà. Il y a des mensonges, donc tu dois tourner le dos à tous ces mensonges chelous, là. Et voilà, il faut que tu arrives à voir clair. Éphémérois, voilà, quoi. Vois clair. Va sur la route de la joie. Laisse-moi les gens bizarroïdes de côté.
Il y a un mensonge au niveau d'un amour, au niveau d'une fusion, au niveau de nos sentiments. On a un manque. La personne du cœur. Il t'aime inconditionnellement, cette personne. Inconditionnellement. C'est une personne qui ressent aussi beaucoup d'alchimie avec toi. Mais il y a des énergies tierces autour de ton homme. Par rapport à des conforts, par rapport à du confort et à l'intuition. Tu sais que c'est pour ça le silence radio. Cet amour inconditionnel. Lâcher prise, c'est totalement ça. Silence radio, bah pourquoi pas. Et révélation. Dans les rêves, tu vas avoir des révélations de cet autre dans les rêves. Bah écoute, j'ai envie de te dire qu'il est empêché, qu'il est... Voilà. Allez, pour cet empereur et cette impératrice, qu'est-ce que je peux avoir pour eux, s'il te plaît? Bon, on a le guetteur, hein. Donc pour moi, c'est clairement clair, cette personne te regarde, cette personne te guette de loin. On peut dire aussi que c'est une personne qui arrive. 5 de force. Non, j'ai pas envie de les prendre. À moins que tu me diras. 5 de force. On a le guetteur. On a le 6. On a la victoire. On te dit que c'est le temps qui est écoulé. On a l'as de force, les champs akashiques, donc la vérité. Des choses qui vont être révélées là maintenant en été. Une orbe d'amour, j'entends. On a l'archange Gabriel, on a la reine de parchemin. Donc, mon impératrice, on te dit ici que tu vas recevoir un papier, un rouleau, un message, d'accord? Tu vas recevoir un message qui arrive très rapidement parce qu'on voit que ça y est, le temps est écoulé. Ma reine des roses, la tranchée karmique et l'engagement. Mon impératrice, tu vas t'engager. Tu vas t'engager, c'est clair et net. Je pense, alors au niveau du cœur, au niveau de l'engagement, hein, on a la reine de rose et l'as de rose, donc c'est un engagement, c'est un mariage. Aussi au niveau, je pense, de ton autre, je le vois, on parle d'un messager, d'accord? Il y a un messager qui arrive pour te parler de cette personne. Je pense aussi qu'il y a on va recevoir quelque chose qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre de faire d'avancer en fait. C'est ça que je veux dire. Puis alors on a les 3 reines, pourquoi pas. Là maintenant on a la reine d'épée et on a la guerre des roses. Donc à mon avis ça va être une certaine tempête avec 3 reines, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que mon impératrice, tu es la reine des roses, il y a un engagement pour toi et je pense que ça embête certaines personnes, elles sont pas d'accord, quoi. Et tu es protégé par le Tout-Puissant, par l'Éternel, et aussi il y a l'archange Gabriel et l'archange Michael qui sont là pour toi. Donc, nouvelle qui t'arrive de quelqu'un, des papiers pour pouvoir avancer dans ton chemin de vie. On te voit faire ton jardin, voilà, tu vas faire ce qu'il y a à faire, d'accord? Au niveau de tes forces, au niveau de ta force, pour moi ici, tu as réuni certaines choses en toi qui font ta force. Tu es l'impératrice, donc on ne reviendra pas là-dessus.
le roi de parchemin. Donc, il y a un homme ici qui est là, qui est sur le point de te donner un message. C'est une personne qui est prise dans les ruines. Bon. Bon, moi, pour moi, tu vois, c'est pour ça, en fait, hein, cette personne est prise dans les ruines. C'est une personne qui se sent seule, emprisonnée dans sa tête. J'ai envie de te dire aussi que, mon impératrice, même si tu es dans ta maison ou coquesse, tu peux être prisonnière de ta propre peur. Et j'ai l'impression que lui, il a envie de venir aussi t'aider. Hein. C'est ça, hein. Roi des clés. Roi des clés. C'est un homme qui va t'apporter beaucoup de choses. Les deux mondes. Ouais, je me sentais en fait. C'est comme si on va t'envoyer quelqu'un, mais peut-être il fait pas partie de cet univers-là. Il fait partie d'un autre monde pour t'apporter quelque chose de puissant pour te sortir de ces ruines-là. C'est ce roi de parchemin qui va t'envoyer ça, hein, par l'archange Raphaël. On a les trois archanges quand même, hein, et on a la lune montante. Pour moi, en fait, il va t'envoyer un homme. Il va t'envoyer un homme, hein, pour, je ne sais pourquoi faire. La bibliothèque akashique. Il va t'envoyer à quelqu'un pour que tu n'oublies pas. Pour que tu puisses être toujours... pour que tu ne l'oublies pas. Même si tu voyages, même si quoi ou qu'est-ce, que tu ne l'oublies pas. Parce que tu es sa muse, tu es son amour. Tout simplement. Ici, on a le médecin divin qui nous parle ici de bénédiction et de bénir une femme, de soigner une femme. On a soigné une femme par la lumière. Waouh! L'initiation et le conte de Saint-Germain. J'ai l'impression ici qu'on est béni On est béni. Il y a des gens qui vont être bénis par la lumière. Et tout est écrit, le scribe, hein, on écrit tout. Tout est écrit. Tout est écrit. Il y a des gens qui écrivent tout. C'est vraiment beau, hein. Ici, on parle d'amour, on parle de comprendre ce qui est bon pour nous, de laisser derrière le passé, d'avancer pour l'avenir, de se guérir, d'être guéri de certaines choses qui nous ont bloqués tout au long de notre vie. Allez, une petite dernière. Le 3 de clé, le jeu d'échecs. Ouais, donc voilà quoi. On joue à un jeu et il y aura des résultats, hein. Et les résultats, ils arrivent parce qu'on te dit que le temps est écoulé. Comme je t'ai dit, c'est des messages qui arrivent pour toi. À base de messages, à base de coups de fil. Donc, tiens-toi prête. Regarde, on te le redit, le roi de parchemin avec quelque chose dans la main. Pour moi, c'est clairement ça. Tu vas avoir des nouvelles de cet empereur. Est-ce que je prends un autre? Il y a celui-ci qui m'appelle. Pour l'empereur et l'impératrice et le lien. L'abondance, très joli. Et le guide. Alors, il y a cette rencontre, hein, qui est là. Hein. Vous allez vous rencontrer, toi et lui. Hein.
toute façon, il y a de l'amour, on le sent, mais vous allez vous rencontrer. Lui et toi. Et le lien de cet amour. Voilà. Alors, pour toi, mon impératrice ou mon empereur, bon, on a les mélancolies, ma choubidou. Hein. La mélancolie, mais on a le mariage et l'union. Donc, vous allez être réunis. Ou alors, tu es vraiment très mal au point dans une union, dans un mariage. Tu as envie de tourner le dos, tu n'en peux plus. Tu as envie de te projeter et d'évaluer, quoi. Pourquoi? Parce qu'on voit que tu as des limites qui sont imposées. Tu dois absolument faire preuve de compréhension. On te dit que tu es un être exceptionnel, extraordinaire. Donc évalue et projette-toi plus loin si dans cette situation-là, c'est compliqué pour toi. L'empereur. Waouh, trop bien. Le couronnement, c'est vraiment l'empereur. C'est ton dude. C'est magnifique. Alors lui, hein, oh là, début d'une nouvelle vie, c'est magnifique. C'est magnifique. Il est couronné, il a une nouvelle vie, c'est trop beau. C'est trop beau. Eh bien, moi j'espère que c'est ensemble, j'espère que vous allez comprendre aussi que cette union, elle est primordiale pour vous, que vous vous aimez, etc., etc. Voilà. Le lien. La fusion alchimique, hein, donc c'est vraiment une fusion qui va au-delà de nos pensées. Hein. On a une prière, on a la méditation et nous avons la préparation. Donc en fait, cette fusion est déjà préparée, cette réunion est déjà préparée. On voit aussi qu'il y a eu beaucoup de prières et de méditation et je pense qu'on a été exaucé. Tout simplement, hein, parce que tout est en préparation. Hein. Il y a des témoins aussi qui regardent. Hein. C'est écrit. Dans l'invisible, c'est un amour qui est universel. L'empereur, le lien et l'impératrice. L'impératrice, waouh, on a le sel, les fondements de l'humanité, la mer, la terre-mère, la mer tout court. Extraordinaire, la mère. On lui a imposé des limites, hein. On t'a imposé des limites, mon impératrice, mais t'inquiète, tu vas avoir une incompréhension. Ah bon, tu vas avoir une compréhension sur toutes ces incompréhensions et tu vas voir à quel point tu es un être extraordinaire. Le lien. Agrillon porte-coupe. Communier avec la nature. Communier avec la nature. Et pour lui, oula, entretenez les liens, l'appel au loup. Ouais, l'appel au loup. Ça me fait penser à hier soir, je ne sais plus quelle heure, je crois qu'il était peut-être, il faisait presque nuit, ça a commencé, mais il y avait encore un peu de jour, et bien tu sais, il y a des chiens, des loups-chiens, des chiens, je les ai entendus, ils ont commencé à tous aboyer très fort, et les uns, en fait c'est comme s'ils criaient au loup, et t'avais un qui criait, et les autres qui lui répondaient. Et t'as les animaux, les oiseaux qui ont aussi participé à cette mélodie. Et t'as aussi certains chats que j'ai pu entendre aussi qui essayaient de participer, qui répondaient à l'appel du loup. Donc c'était hier, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc préparons-nous à quelque chose, je ne sais pas.